D'abord, l'expérience nous a appris qu'une équipe rajeunie, on la garde plusieurs années, d'abord, 3 ou 4 ans. C'est des jeunes qui voudront gagner leur place, qui vont travailler avec abnégation. D'ailleurs, on les voit aujourd'hui sur le terrain. Que des joueurs expérimentés qu'on dit être des vedettes alors que ça n'en est pas. Les jeunes, on a remarqué, moi avec mon expérience, je sais qu'un jeune nous de 20 ans donnera beaucoup plus qu'un joueur dit expérimenté qui est passé par plusieurs clubs et qui a, disons, des revendications salariales énormes. Vous avez vu le marché des transferts cette saison. Nous, on n'a pas voulu suivre ce chemin-là. On a opté pour une politique avec M. Jalaj, M. Hamouche, et puis une ou deux personnes. On a réfléchi avant le début de la saison. On a réfléchi à une stratégie. On a dit que c'était la meilleure. C'est celle-là, c'est la stratégie des jeunes talents de qualité. C'est ce que nous savons faire maintenant. Rachid a parcouru un petit peu avec son expérience, il a parcouru un petit peu toutes les régions d'Algérie, il a appelé toutes les connaissances, on nous a cité plusieurs noms de joueurs, on a été vérifiés sur place, certains ce sont nos amis de ces régions-là qui ont vérifié la forme du moment du joueur, la forme morale, l'éducation du joueur. Voilà ce qui nous a, si vous voulez, ce qui nous impose cette stratégie-là. On a fait une très très mauvaise expérience la saison dernière. Je ne vais pas revenir dessus. Les joueurs que nous avons eus la saison dernière sont partis. Certains dossiers de joueurs sont au niveau de la CRL et ils sont en cours. Voilà, messieurs. Monsieur le Président, actuellement, nous sommes à 8 joueurs, nouveaux joueurs, il y a des immigrés, il y a des joueurs locaux, il y aura des Africains qui vont arriver. Sincèrement, c'est-à-dire, quel est votre avis justement? Est-ce que vous pensez qu'avec des éléments qui sont arrivés déjà à la GSMB, que les GSMB peuvent faire mieux qu'elles sont passées bien? Parce que par rapport à les jeunes, il y a des joueurs qui sont allés ailleurs. Écoutez, à mon avis, on devrait faire aussi bien, sinon mieux que la saison dernière. Parce que nous, je ne sais pas si vous avez dû voir, vous êtes là tous les jours, vous avez dû voir les talents, les jeunes talents, beaucoup de qualité, ils ont beaucoup de qualité et ils travaillent sans rechigner. Je pense que, à mon avis, on fera aussi bien que la saison dernière. Et peut-être beaucoup mieux en coupe d'Afrique. Parce que je pense que la saison dernière en Coupe d'Afrique, c'est pas notre équipe. Parce que on a fait deux mauvais matchs à l'extérieur. Et ça, c'est les 2 matchs que nous avons fait à l'extérieur, on a été vraiment nuls. C'est pas notre équipe. Je pense que les joueurs ils étaient saturés à l'extérieur ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vous dis, les matchs de Coupe d'Afrique on n'a pas été bons. On n'a pas été bons. Je pense que cette année, avec ces jeunes-là, ils en voudront un peu plus. J'ai une question, donc, salam alaikum. وبالتالي موجودة في الجوال وكيف من الرئيس d'abord la règlement parce que vous avez arrêté la liste finale des joueurs de la saison prochaine parce que vous avez joué à la deuxième. Ça, la liste n'est pas close. La liste n'est pas close. Ni pour les arrivées, ni pour les départs. On a encore les Africains. Il y a encore des Africains qui vont arriver. Et peut-être un ou deux joueurs selon le vœu de l'entraîneur et selon le vœu du staff technique. Mais pour l'instant, la liste n'est pas close. Et pour les entrées et pour les sorties. C'est possible qu'il y ait des joueurs à la personne
Les anciens joueurs, les les joueurs qui sont actuellement les joueurs, ceux qui ont signé, ils sont avec nous. Mais vous avez quelques joueurs qui sont là pour faire des essais, etc. Ceux-là, bon. Ça, on attend le rapport du staff technique pour décider. Ça, ce sera décidé. Le recrutement sera officiellement pour le 16 août à 17h. Le 16 août, si on donne une lumière, le 16 août, c'est qu'elle est signée. Le 16 août, c'est le jour des signatures. Alors, c'est une lumière, maximum. Est-ce qu'elle est signée? C'est le carré, c'est bon. Et tant qu'on n'a pas les 25 licences, c'est bon. Peut-être la cinq jours que vous avez écarté, parce qu'ils ont des amis qui ont déposé leur question de CRL. Vous avez déclaré que, en attendant le premier an, vous avez déposé, en attendant le verdict de la CRL, vous avez déposé plainte contre eux. Écoutez, je ne veux pas revenir là-dessus, hein, je vous l'ai dit. Les dossiers de ces joueurs-là ont été déposés il y a très 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 longtemps. Une semaine après le match du MCO. Ils ont été déposés à la CRL. Un rapport a été déposé au président de la Fédération algérienne de football, M. Larawa. Un autre, personnellement, j'ai appelé le président de la Ligue professionnelle. Il est en possession d'un rapport. Point. On arrête là. Tant que j'ai pas le rapport, tant qu'on n'a pas le verdict de la CRL, on ne bouge pas. Le jour où la CRL aura terminé son enquête, aura délibéré, à ce moment-là, on passera à la justice. Notre avocat a les dossiers, il attend que la CRL tranche. Voilà. Mais de toute façon, vous pouvez sûr et certain qu'on déposera plainte au procureur de la République pour corruption. Point. Je pense qu'on arrête. On arrête la polémique là. C'est pas la peine de. Responsable au staff technique, est-ce qu'il est complet dans les questions de recruter un préparateur physique? Non. Oui. On attend un préparateur physique. C'est un Algérien, c'est un étranger? Oh, ça doit être je pense que ce sera un Algérien. Soit issu d'immigration, soit national. Vous avez déjà quelqu'un en vue, non? Ils ont effectivement les entraîneurs, le staff administratif. Notre manager général, notre directeur général a des CV, ils sont en train de voir avec l'entraîneur, ça c'est un problème de. Il y a des CV qu'on a remis à Alain Michel, c'est à lui choisir. À lui choisir son. Avec qui il travaille. Hein. Pour l'instant, il y a Mouche et lui qui sont là. Et pardon, et. Monsieur Sba. Voilà, vous avez déclaré que vous avez arrêté en fin de saison. Finalement, je suis démissionnaire, messieurs. Je suis démissionnaire, c'est vrai. Ma démission, j'ai déposé au conseil d'administration. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec eux. Ou là, je suis malade, vous le savez. J'ai de gros problèmes de santé. Attends, ils me voient. Hein. Je tiens à peine debout. Je vous ai dit, j'étais fatigué. Sincèrement. Si j'avais pas eu rendez-vous avec vous, je ne me serais pas levé de mon lit ce matin. Je suis à plat. J'ai démissionné al Khawa. Mais il n'y a personne. Zahel ne veut pas. J'ai les membres du conseil d'administration, je leur ai dit, il faut que vous élisiez quelqu'un, vous décidez sur quelqu'un. Je suis d'accord sur celui que vous voulez. Mais je m'y t'inquiète. On a fait la réunion, on a tenu une réunion il y a 2 mois. À ce jour, j'ai aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Mathieu, on m'a appelé pour me dire aucune nouvelle du conseil d'administration. Aucune. Donc je suis là. Moi, je ne laisse pas mon club tomber. Donc avec notre staff, on a fait le recrutement avec Alain Michel, avec Alachid. M. Hamouch qui est venu nous donner un coup de main.
On a fait le recrutement. Mais je vous dis, je suis démissionnaire à la Khawa. Je l'ai annoncé officiellement. J'ai annoncé à la fédération que j'étais démissionnaire. J'ai fait une lettre de démission au conseil d'administration. Ils ont gardé la lettre, mais il n'y a aucune réponse. Al-Khawa, si Zahir ne viendra pas. S'il avait voulu venir, il serait venu. Mais il ne viendra pas. Il a été. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec certains membres du conseil. Je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il s'est passé quelque chose. Mais il a refusé catégoriquement. Ce qui fait que je suis dans une situation un petit peu ambiguë. Mais je vous dis, je vous le répète, je suis démissionnaire. J'assume l'intérim jusqu'à ce que le conseil d'administration se décide à nommer un président du CA. Mais pour éviter un petit peu l'impasse, vous êtes démissionnaire, votre refuse catégoriquement de prendre la destinée du club. Les membres du conseil d'administration, ça fait des mois, ils n'ont pris aucune décision. C'est point d'interrogation. Je vous dis, j'aurais laissé courir cette histoire. On n'aurait pas fait le recrutement. L'entraîneur n'aurait pas re-signé avec nous. Vous savez, les joueurs, quand il n'y a pas un président en place, les joueurs ne viennent pas. Il faut quelqu'un de crédible, il faut un président qui gère les affaires de tous les jours. Malgré qui est là, parce que c'est pas moi qui gère les affaires. On m'informe, je donne mon avis ou mon refus. Quelle est la solution dans ce cas? Franchement, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. On a une réunion du conseil j'ai oublié la date, mais ça doit se faire d'ici 8 ou 10 jours. Et je vais les mettre devant le fait accompli. Mais une chose qui est sûre, tant qu'il n'y a pas quelqu'un d'installé, je me retire. Il faut qu'on installe quelqu'un. Que ce soit Z, que ce soit X ou Y, mais il faut installer quelqu'un. On ne peut pas laisser la chaise vacante. Hein, parce qu'on a fait un recrutement, je pense un recrutement judicieux, on a une saison chargée. Nous avons une saison chargée. Il faut se préparer en conséquence. Il y a une Coupe d'Afrique, il faut qu'on se rachète. Au jeu du public algérien, il faut qu'on se rachète. Parce que les deux défaites, on a été éliminé. C'est une élimination que je n'ai pas avalée. Ainsi que tous les sportifs de la région et nationale. On n'a pas avalé cette élimination prématurée et décevante. Donc il faut qu'on se rachète. Je vais toujours dans la parenthèse, Zahir, je vais revenir à quelque chose. Si on à Zahir, qu'est-ce qu'il a touché? Zahir, ce qu'il a touché, surtout certains écrits, j'ai moi-même lu, je les ai lus. Certains écrits, par exemple, a-t-il le droit de présider le conseil d'administration? Celui qui a écrit ça, qu'il me fasse une démonstration. Sur le plan réglementaire, Zahir n'a pas le droit de présider le CA. Qu'il me fasse la démonstration ici, et je vais repartir sur les bancs de l'école. A-t-il le droit de présider le CA? Oui, il a le droit. En tant que membre de l'Assemblée Générale du CSA JSMB, le président du CSA peut le mandater à le représenter au sein du CA, et comme le CSA, c'est l'actionnaire majoritaire de la SPA GSMB, donc Zahir Diab peut automatiquement et réglementairement présider le CA. Ça pour répondre à ces écrits qui ont justement fait que Zahir a fait marche arrière. Parce que pour Zahir, ce sont des écrits qui ont été commandés et leur auteur a été instruit. Je vous dis ce que pense Zahir. Pas loin qu'il y a soir, il m'a redit encore. Pas loin qu'il y a soir, 9h du soir, il m'a redit. Non, on n'écrit pas n'importe quoi. On n'écrit pas n'importe quoi, surtout lorsqu'il s'agit de quelque chose de réglementaire. On peut demander, qu'est-ce qu'elle prévoit la réglementation? Il y a Internet, on va trouver toute la réglementation. Qu'est-ce qu'elle dit? Mais directement, attaquer quelqu'un et dire qu'il n'a pas le droit de présider le CA, ça je trouve, même moi, à ce moment-là, j'avais mis un point d'interrogation.
Moi, à ce moment-là, j'avais vraiment mis un point d'interrogation. Voilà, yani, Zahir exactement, qu'est-ce que... Voilà, super région donc. Après, on va enchaîner pour le stage et tout. Ça, Rachid va vous... Pour le stage, on est obligé de travailler pendant le mois de Ramadan. L'entraîneur au départ, il a voulu qu'on fasse 2 stages. C'était très difficile. Terminer un stage, de rentrer après le Ramadan ici et de repartir avec. Donc on a préféré faire un stage à Angers, du 19 au 20 jours. Donc pour nous, pour le stage, ce qui est sûr, c'est qu'on ira le 28 et on terminera notre stage le 28 juillet et le stage terminera le 17 août à Sousse. Tout a été préparé. Il nous reste uniquement à avoir le calendrier des matchs. Autrement, pour ce qui est du programme de travail, des séances qu'on doit faire et tout, tout a été arrêté. Tout a arrêté. Rachid, pour financer ça respire. Ça respire. Pas trop de problèmes, on a pu régler tous les problèmes. Tous les problèmes qui ont apparu. Bon, il nous reste, je ne vous cacherai pas qu'on a encore 4 ou 5 joueurs qui restent 2 mois de salaire qu'on va régler. Les anciens joueurs qui sont partis, mais ça ils savent qu'ils vont être payés dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. C'est les salaires. Bon, je ne vous dis pas qu'on roule sur l'or, mais on fait ce qu'on peut. C'est sûr que vous avez remarqué la flambée des prix. C'est bien pour le dire. Contrairement à ce que vous avez annoncé l'année dernière, le fait que les joueurs aient signé 2 ans, 3 ans avec l'USMA, on s'attendait tous à ce que les prix soient un petit peu stables, si ce n'est pas révisé à la baisse. Mais finalement, c'est le contraire, non? C'était au départ. Cette histoire de 2 ans est venue tout de suite, est devenue après. Mais seulement le coup de feu était parti. Vous savez, quand vous avez des présidents de club qui mettent des sommes astronomiques sur un joueur qui n'en vaut pas la peine, il y a beaucoup de joueurs en Algérie qui ne valent pas 10% du montant qu'on leur alloue. Hein. Moi, je vous dis franchement, en Algérie, quel est le joueur qui est capable de jouer en Europe ou en Tunisie ou au Maroc? Quel est le joueur? J'en avais peut-être 2 ou 3 en Algérie qui sont prêts à jouer au Maghreb et peut-être un à jouer en Europe. Alors donner des sommes astronomiques à des joueurs, faire monter les prix de l'inflation. Alors je l'ai toujours dit, je l'ai dit si vous vous rappelez au ministre de la Jeunesse et des Sports, quand il est venu ici, il y a 2 ans, j'ai dit président, ministre, attention les salaires. Il faut encadrer les salaires. Je l'ai répété au président de la fédération, je l'ai répété au président de la Ligue. Plafonner les salaires. On ne peut pas laisser. C'est pas vrai. On n'est pas dans un marché. On n'est pas dans un marché européen. C'est la bourse actuellement. C'est la bourse. En Europe, même en Europe, vous savez, en Europe, les salaires sont revenus à la baisse parce qu'il y a une déflation. Il y a des joueurs, il y a des équipes, il y a 3 ou 4 équipes qui ont été reléguées en France. Qui sont en dépôt de bilan. Dépôt de bilan et relégué. Exemple. Le SCO d'Angers. Glasgow. Ah, Glasgow. Oui. Je pensais que vous parliez d'Angers. Non. Oui, Glasgow d'Angers. Les salaires en Algérie sont plus élevés que le championnat de division 2 en France. C'est une concurrence déloyale. France. Nous, je vous dis, avec ces salaires-là, on a plus de facilité à recruter des joueurs en France qui jouent en national et en championnat de division 2. Ils touchent beaucoup plus en Algérie
qu'en France, ou qu'en Europe, ou qu'en Suisse. Je vous dis, quand on arrive à récupérer deux ou trois grands joueurs comme on l'a fait cette année, ils viennent ici, ils ne viennent pas pour la beauté du site, parce qu'ils aiment le club ou ils aiment le pays. Hein. Ils viennent parce qu'ils sont intéressés, parce que les salaires sont corrects. Les salaires qui ne toucheront pas en Europe. Et c'est plus facile de jouer au football en Algérie parce que le niveau est beaucoup plus bas. Seulement. Mais par rapport à la saison passée, c'est-à-dire la masse salariale mensuelle des joueurs et du staff technique. Elle ne bougera pas beaucoup. Elle ne bougera pas parce qu'on avait des gros salaires la saison dernière. Hein. On avait 4-5 gros salaires qui dépassaient les 10 millions. Hein. Mais sinon, ce qui est, on dépasse un petit peu celle de l'année dernière. Non, il sera beaucoup moins. Elle va descendre la masse salariale. On a pris des jeunes de qualité, mais je vous dis, nous on n'a pas suivi. Si j'avais voulu me mettre sur le marché avec les grands joueurs, les Hachoud, les trucs, on aurait pu le faire. Mais c'est une folie. C'est pas l'argent qui nous manque. Hein. J'aurais pu débloquer personnellement de l'argent, mais je débloque l'argent quand ça vaut le coup. Quand ça vaut le coup, oui, on est là. On fait l'effort de payer. Mais se mettre sur le marché en concurrence avec d'autres clubs pour X ou Y, non. Ça, c'est des joueurs. C'est Hachoud, pour reprendre Hachoud, c'est un des rares joueurs qui peut jouer à l'extérieur. Il n'a pas pu. Hein. Voilà. C'est un rare joueur qui peut jouer à l'extérieur. Voilà. Mais on n'a pas voulu se mettre sur le marché en concurrence, entrer dans le jeu de 100 millions, même ça. 300 millions. Après, il faut assumer. Il faut assumer. À la GSMB, on a une politique. On vous donne ce qu'on vous promet. Mais on vous le donne. On vous a promis 5 centimes, on va vous donner vos 5 centimes. Je ne vais pas vous promettre 50 francs pour jamais vous les donner. Alors, on traite avec un joueur, on signe un contrat, le joueur sera payé. Parce que je vous dis, bon, il y a beaucoup de clubs qui... Nous avons beaucoup plus privilégié le groupe, c'est-à-dire, nous avons privilégié le groupe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le football, c'est un groupe qui le joue, c'est un groupe. Si vous avez un groupe, vous réussissez. Avec les techniques, peut-être il y a des joueurs qui n'ont pas un nom, dont la presse n'a pas fabriqué de nom, qu'on se le dise, dont la presse n'a pas fabriqué de nom. Moi je dis là, la presse, vous ne vous sentez pas visé, mais c'est vrai, c'est vrai. Moi je connais des journalistes qui sont agents de joueurs. Vous le savez. Des journalistes qui nous proposent des joueurs qui sont agents de joueurs. Donc, il y a des joueurs qui sont pétris de qualité, mais qui n'ont pas ce nom fabriqué. Nous avons privilégié le groupe. La moyenne d'âge, elle est vraiment retombée au sein de la JSMB. Nous essayons de travailler sur plusieurs saisons. Moi, au lieu de mettre, nous par exemple, au lieu de mettre un gros salaire sur quelqu'un, on a préféré racheter le contrat, par exemple, de Hadji. Hadji, il a un petit salaire chez nous, mais nous avons fait l'investissement de racheter son contrat. Ça, c'est un investissement. Que de chercher quelqu'un, lui donner un gros salaire, et au bout d'une saison, à Verra. Au bout d'une saison, à Verra. Vous savez, on a éliminé tous les joueurs qu'on nous a proposés, qu'on a vus plus de 22 ans. Sauf ceux qui sont chez nous. Hein. Même vous avez parlé de notre arrière-gauche, Balakhdar, qui est un très gentil garçon. Il a fait 5 ou 6 ans ici, c'est que j'aimais beaucoup. Il est venu, il a discuté avec nous, bon, il voulait un salaire à la hausse. On a dit non. Balakhdar, on s'est dit bon, il aurait re-signé au même tarif, on l'aurait pris, on l'aurait gardé dans l'effectif. Seulement, on a dit non. D'abord, il a 32 ans, ce garçon. D'accord? Il va signer 2 ans avec nous, 34 ans, après. Alors que nous, on avait une piste, un arrière-gauche, de talent, qui a 23 ans. Dans le même sens, président. Même si pas un arrière-gauche, c'est nous qui l'avons. C'est ce qui manque à la GSM, l'arrière-gauche. Et cette année, nous avons un arrière-gauche type.
Nous sommes en train de faire signer un jeune de 23 ans, un arrière-type, Mekhaldi. C'est un arrière-gauche type. Est-ce qu'il va signer Non, il va signer. Il va signer cet après-midi. Cet après-midi, il va signer. Ça fait plus d'un mois qu'on est en discussion avec son manager et lui-même. Je l'ai appelé une dizaine de fois en France, quand j'étais à Marseille. J'ai parlé. Non, on va le faire signer. C'est ce qui nous manque. Et cette saison, nous avons une défense, une des plus hautes défenses du championnat, sûrement. On a gagné En taille. Je ne dis pas une des plus grandes. On taille au football, mon cher ami. Et ça sera peut-être une des plus grandes. Attention au détail. On taille au football, hein. ايوا باش نبدا هذيك ما قالت لا طاي اسمع لو كان صرا طاي وكان اللي بيرا طويل اللي كاين اللي يمون كان جاي ما كان انا جاي الشتاء عندها الشتاء. Justement, on revient à ce joueur africain. Vous avez connu deux joueurs, mais malheureusement, tout le monde connaît les résultats. Bien que Metz, on a attiré l'attention de Michel, entraîneur, pour lui, il y a bonne. Il est technicien, mais il manque de masse musculaire. C'est le premier truc qui saute aux yeux. Il est blanc, c'est un très bon joueur, il est là, il fait une déviation, à part les déviations, qu'est-ce qu'il connaît? C'est ce qui cette année, toutes ces erreurs seront un petit peu écartées. C'est pour ça qu'on est en train de faire venir 6 ou 7 joueurs. On va faire notre choix. On ne va pas prendre n'importe qui. Je vous dis, on ne s'est pas décidé encore sur l'Africain. L'élément de temps, c'est-à-dire ce qui sera suffisant pour les tester bien. Bien sûr, on a le temps encore. On a tout le stage de Tunisie encore. On a 21 jours en Tunisie. On va les amener en Tunisie s'il faut. Là, ils arrivent. Bon, il y en a eu 3. Vous en avez vu 3. Il y a d'autres aussi qui vont. Il y en a d'autres qui vont arriver. On est en train de. On est en train de recevoir des offres. On est en train de les étudier. On est en train de voir les trucs sur Internet. Je veux dire, on ne va pas se décider comme ça. S'il nous faut 2 attaquants, si on trouve 2 bons attaquants, on les prendra. S'il nous faut un attaquant, on prendra un attaquant, on attendra au mercato. On va y passer. Ah voilà, donc il y aura c'est son problème. La direction de GSM m'a privé de la clé championnat de la. Quel championnat? Il a eu 21. Il n'est pas eu 21. Et puis je vais vous dire une chose, quelqu'un qui s'en va, hein, qui s'en va, sans état d'âme, hein, et tu pars, c'est terminé, tu rompes ton contrat, il s'en va, je n'ai rien à lui donner, je ne lui donnerai rien. D'abord il a été remplaçant, il ne touche pas, les 21 il ne touche pas de salaire, il touche 40 000 dinars par mois. M. Boulaïssa, il a un salaire. Il a des primes de match avec les seniors. Il a touché plusieurs fois 10 millions, 15 millions et 20 millions. La dernière prime de la fin de saison, il a dû toucher 15 millions de primes. Qu'est-ce qu'il a à voir avec les U21, où il a joué que de temps en temps avec les U21. Et puis quelqu'un qui s'en va. Quelqu'un que vous avez élevé. Ça fait 8 ans qu'il est au club. Il s'en va sans état d'âme. Sans se retourner. Parce qu'un club lui a donné 800 000 dinars qu'il ne touchera jamais. Ça, je peux vous l'assurer. Il ne touchera pas un centime. C'est le même problème qu'il rachète. C'est le même problème. Le gardien de but, pardon, le gardien de but, puisque vous parlez de. Le gardien de but qui est parti à. C'était pareil. Majorité aussi. Il est parti, terminé. Tu restes dans le groupe, tu touches, tu restes pas. Pourquoi voulez-vous que je lui donne à Majorité du moment qu'il part? Il nous a abandonnés. Il n'a pas réagi. Il n'a pas réagi, il le sait, il est intelligent. Il ne va pas demander quelque chose dont il n'a pas le droit. Tu pars, terminé. Tu restes dans le club. D'accord? On t'a formé. On est arrivé, on les a récupérés. Ils étaient à la rue, ces garçons. Hein. Attention, hein. Ils étaient à la rue. Il n'y avait pas de club qui voulait les prendre. Hein. On les a pris avec les Medden a vu les gens de la fédération et ils nous les ont donnés. Et ça fait 3 ans qu'on les nourrit, qu'on les paye, qui s'entraînent, qui... C'est le même problème avec son frère, Yassine. Exactement pareil. C'est une race.
Voilà ça. Je fais une Yassine. Il nous a cassé la tête, on a envoyé à Tlemcen. Il est parti à Tlemcen. Il faut nous la paix. D'ailleurs, Tlemcen, c'est 1 million de dinars à l'époque. 1 million de dinars. Hein. Ils nous ont payé, quand vous voulez vous payer, à Wimsbalk, à Resto. 1 million 100 000. 1 million 100 000. Ah Wims, ils nous ont payé 8 ou 9 mois après. Bon, en plus, on a du bon rapport avec Tlemcen. À Wimsbalk, à Resto C. Pareil. Qu'est-ce qu'il a attaqué? De quoi il a assimilé son frère, tout là, quand on revient à Yassine? De quoi il se met, son frère? C'est Yassine. Alors que ça jouait sur quelques. C'est peut-être 150 000 ou 200 000 $. Ça jouait. Et il a choisi ça. Bonne chance. Bon vent. Pour revenir, quand il y a répondre à la téléphone, c'est Mustafa. Les joueurs étrangers, donc les Africains. Ça devient une obsession. C'est chaque chose, mais si on ne trouve pas de bons joueurs, on n'est pas obligé d'avoir des étrangers. On doit avoir de bons étrangers, sinon c'est devenu une obsession. Comme si la réglementation, elle nous oblige à avoir d'eux. Mais non, messieurs. Et en plus, directement, les Blacks. Il y a des Suisses, il y a des Serbes, il y a beaucoup de pistes. Mais si nous avons ce que nous recherchons, là on a perdu. Si on n'en a pas, on ne va pas mourir de faim, mon cher ami. C'est pour ça que nous avons opté, on peut ramener 10, 12, on paye les billets d'avion. Nous avons préféré, payer les billets d'avion, leur hébergement pendant une semaine ou 10 jours, que de leur faire des contrats. On a sur le badin. Donc, mais nous faisons ce que اللهم بارك من فارس C'est que ma question était bien précise. Éviter le fiasco dans les Exact. Vous ramenez un heure, deux. Vous avez raison, c'est un fiasco la saison dernière. Mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Les deux. Le basket العالي, الترمس العالي, mais par. Même au niveau de l'hébergement, de la prise en charge. Mieux se renseigner avant de l'avoir et le mettre à l'essai pour les bénéficier au club beaucoup d'économies. Non, c'est renseigner. D'avoir un maximum de données. Avant de se déplacer, d'avoir il est testé. Il répond directement. Lorsqu'il s'agit d'un joueur européen, il se fait, en Afrique, on envoie des DVD. On voit des DVD. On voit des vidéos. On t'envoie ce que tu veux. On va même chez un joueur, mais c'est pas le même joueur. C'est pour ça qu'on privilégie. Ah, t'as sonné de la Côte d'Ivoire. Coach. Ah, ça va m'aider ça. C'est un joueur. Doued, il a le problème à Hamid. Voilà, vous êtes. Voilà. Bonjour coach, comment allez-vous? Ça va? Ça va coach? Bonjour, ça va bien, ça va. Bonjour. C'est ça le problème à Hamid. C'est ça le problème. Donc le seul moyen, tu vois, c'est de les faire venir sur place et de les voir. Coach, une chaise. Une chaise, coach. زي الخطوط إلى كذا بالضبط. زي الساعة ذيك الخطوط تسقط ذيك فهمتي؟ فوالا. خطوط الخطوط. هذا حميد. سي surtout ça. ولا تروح sur place. Il n'y a pas d'indice fiable. Voilà, tu es obligé. Parce qu'il faut se réveiller dans les objectifs de l'équipe l'année prochaine. Le championnat et la Ligue des champions. Écoutez, les objectifs. Nos objectifs sont connus. C'est ceux de la saison dernière. Jouer le haut du tableau et aller le plus loin possible en Coupe d'Algérie et en Coupe de la Ligue. Voilà. En Ligue des champions. Voilà. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est faire mieux que la saison précédente. Et vous savez, faire mieux que la saison précédente, ça va être mieux, c'est la première place.
Première place. C'est la première place tout seul, parce qu'on a été premier. Un coach. Hein? Alors je vous dis, faire aussi. Nos objectifs, c'est faire aussi bien que la saison dernière. Avec un mieux avec des champions, parce que comme je disais tout à l'heure, coach, les matchs des champions, on a été en dessous de notre qualité. En Ligue des Champions, en Ligue des Champions, il y a 2 étapes. En Ligue des Champions, il y a 2 étapes. Il y a la première étape où il faut atteindre les poules. Ça, c'est un objectif déjà. Atteindre les poules, c'est un objectif. Lorsqu'on arrive à atteindre les poules, lorsqu'on entre dans les poules. Moi, justement, je pose la question. Les poules, on a fait quelques matchs, nous avons joué en championnat. La réglementation nous permet aussi de nous renforcer avant de commencer les matchs des poules. Donc déjà, si on arrive aux poules, nous allons dire que le premier objectif est atteint. Et à partir de ce moment-là, on pourra encore tracer notre objectif. Oui, c'est le même que la saison dernière, se qualifier pour les poules, ce qu'on n'a pas pu faire la saison dernière. Voilà. Autrement, pour le reste du championnat, faire aussi bien que l'année dernière, ce sera bien. Un coach. Ou être premier tout seul. D'autant que c'est quand même un championnat où tout le monde se renforce un peu, où tout le monde fait des efforts, où il y a des ambitieux. On n'est pas les seuls à avoir des ambitions sportives, donc il y a quand même beaucoup de clubs qui essaient de se rapprocher du plus haut niveau, qui se sont loupés depuis plusieurs saisons, mais qui peuvent très bien réussir l'année qui vient. Donc la concurrence est quand même assez forte chaque année. L'idée, c'est de rester sur le podium. Après, on parle d'objectif, pour moi, ça ne veut rien dire. L'objectif, ça ne veut rien dire, c'est la qualité qui compte. Soit on a un jeu de qualité et on a des ambitions, soit on n'a pas un bon jeu de qualité et on n'a pas d'ambition. Et on ferme sa gueule et on essaie de terminer le mieux possible. Ça passe par la qualité de jeu. On n'en sait encore rien. On verra ça dans 2 mois. Le recrutement, le niveau, ce que ça donne dans 2 mois, on saura ce qui a été positif, ce qui a été moins bien, on a déjà des idées, il y a des clignotants. Alors, au bout de 3 jours, j'ai certaines idées sur certains joueurs, de dire ça va nous apporter ci ou ça, ou au contraire pas ça, ou au contraire. On a des petits clignotants, mais ça va s'allumer encore mieux dans 1 mois, dans 2 mois, et ça nous permettra d'être beaucoup plus précis là-dessus, quoi. Donc c'est d'abord la qualité, mettre un groupe qui travaille bien, qui a envie de jouer ensemble, qui va obtenir ensemble des résultats, que des joueurs qu'on n'attendait pas se révèlent être de super joueurs et qu'ils apportent quelque chose, un gros bonus à l'équipe. Ça passe par ça, c'est d'abord du football, c'est du jeu. Et si le jeu est de bonne qualité, après on a des objectifs et des ambitions, et on peut même avoir des ambitions plus élevées encore, mais c'est une aventure sportive qui se met en place. C'est sûr, comme dit le président, la Coupe d'Algérie, c'est le moyen de fédérer autour de vous tout le monde. Vous êtes en haut en championnat, on a vu, on était en haut, ça n'a pas stimulé toutes les foules. Par contre, en Coupe d'Algérie, si vous allez en demi-finale, quart de finale, demi-finale, l'idée d'une finale, tout le monde est derrière vous. On connaît ce phénomène-là, des phénomènes des coupes en Europe, c'est pareil. Donc c'est intéressant de jouer le coup en Coupe d'Algérie et de ne pas faire un passage trop rapide. La Coupe d'Afrique, on connaît maintenant. Les matchs de Coupe d'Afrique, ça nous a permis de révéler nos défauts. Pas nos qualités, mais nos défauts. Ça les a très vite mis en ordre. On sait exactement. Vous n'avez pas vu le match d'Abidjan. Ceux qui l'ont vu, ils ont tout compris. Tout compris. Notre niveau défensif, insuffisant. Notre niveau milieu, insuffisant. Notre niveau d'attaque aurait peut-être pu, mais comme il n'y en avait pas un qui était dans son meilleur état à ce moment-là, où ils sont passés à côté, on a eu des occasions, mais on n'avait pas été capable d'en remettre. Par contre, on n'avait pas un niveau global suffisant pour tenir dans les conditions où c'était. Donc, les corrections, elles ont porté là-dessus. Certains objectifs de recrutement, ça a été pour corriger ces choses-là. C'était pour corriger ce genre de choses. Par exemple, avoir des milieux de terrain qui ne fassent pas 1m60. Par exemple, entre autres, pour occuper un peu mieux l'espace, avoir un registre et une présence athlétique beaucoup plus forte qui nous permettent de tenir le choc dans des vrais matchs. C'est nos défauts en championnat national, ça s'est pas vu. Ça s'est pas vu. Ou alors les adversaires n'ont pas assez bien regardé, mais ça s'est pas vu. On a réussi à le cacher. Mais par contre, dans certains matchs internationaux, on n'a pas pu le cacher et on s'est trouvé en difficulté. Donc c'est d'abord le travail maintenant, la qualité de jeu, créer une aventure sportive, que le groupe, qu'il y a le groupe, il y a l'équipe après qui va naître du groupe, qui va être
concurrencés par ceux qui ne seront pas dans l'équipe au départ, mais qui pourront y être ensuite. C'est tout ça, quoi. C'est du foot. Et après, on verra. Bon, on est obligé d'annoncer des objectifs, c'est naturel, c'est normal. L'objectif, c'est de rester le plus possible en haut dans les 3 premiers, rejouer une Coupe d'Afrique l'année suivante. C'est de pouvoir vivre un grand moment et de se qualifier pour les poules. Mais faut pas, quand vous dites objectif, il ne faut pas qu'on considère les objectifs comme normaux. C'est pas si normal que ça. D'être premier ex-aequo l'année dernière, c'est un exploit. Il ne faut pas faire la gueule en disant on est premier ex-aequo, on est que premier ex-aequo. C'est un exploit. Moi je vous le dis, compte tenu de l'équipe que j'ai vu arriver avec les mecs, une moitié qui faisait la gueule aux autres, qui avait chacun qui jouait un peu pour sa pomme, etc. Arriver à emmener ces gens-là pendant 5 mois, ça nous a pété à la gueule 3 matchs avant la fin, mais d'arriver à les emmener, de faire qu'ils soient en haut de tableau, il y en avait plein d'autres qui auraient pu être à notre place. Et c'est nous qui l'avons prise, donc c'est plutôt une bonne affaire. Je vous dis que c'est les objectifs les plus clairs pour ne pas dire on va les fixer après les avoir. On peut les avoir vus, mais l'équipe jouait. Moi je considère que par rapport à l'objectif, et non pas on détermine l'objectif par rapport à l'équipe. C'est un peu des choses à l'envers. Non, parce que c'est un milieu concurrentiel. On n'est pas tout seul. On n'est pas en train de faire de l'athlète en disant je vais faire moins de 2 minutes ou 800. Donc si je fais ça, plus ça, je vais faire moins de 2 minutes. Mais peut-être qu'il y en a un qui fera une 55 et qui sera devant moi. Même en athlétisme, on n'est pas tout seul, on ne court pas sur la piste tout seul, il y a un couloir. Non mais on fait un temps. On fait un temps et on fait une performance. Donc on se bat déjà par rapport à sa propre performance. Mais après, il y a le niveau des autres. Il y a la qualité, ce que les autres vont faire aussi. On n'est pas tout seul. On est en concurrence. Il y a des gens là, qui recrutent la terre entière. Le Mouloudia, ils sont en difficulté financière depuis 3, 4, 5 ans. Ils sont en plein problème et ils recrutent des trucs dont on n'a pas idée. Bon, ça va peut-être marcher, ça va peut-être péter en plein vol dans 3 mois, mais on ne sait pas. Alors qu'il est, qui peut le dire? Vous le savez? Moi non, moi j'en sais rien. J'en ai aucune idée. Je ne connais pas les données, les aboutissants, est-ce que ça sonne attraque, ce machin, ils vont redevenir un truc ou rien? Ou ça va péter. Donc tout ça, c'est des inconnus. Tout le monde a des inconnus. Faut pas vouloir. Pour moi, on se fixe un objectif tout en sachant que ce n'est pas du sens exact. C'est pas parce qu'on s'est fixé un objectif, le podium, que ça doit se réaliser. Notre objectif, c'est de rester dans le plus haut niveau, de rester dans le podium. C'est ça notre objectif. Et on vous dit, pour être sur le podium, il y a 7 clubs qui peuvent prétendre au podium. Autant que nous. Pas plus, mais autant. Et il faut être dans les 3 quand même. Il faut en tuer 4. Cette année, qu'est-ce qui n'était pas dans le coup? Qui n'a pas été là? CRB n'a pas été, la JSK, un grand club, pas parce qu'ils ont eu des moments difficiles, mais c'est un grand club. Le Mouloudia, pareil, était pas dedans. Et puis, Schleff, il est quand même un bon club, il a été champion l'année d'avant. Monsieur le plan effectif, la GSMB de l'année dernière, il était meilleur que la GSK et le M5 que vous venez de citer. On a dépensé de grosses sommes d'argent, on a ramené les joueurs les plus combatifs sur le marché. Quand vous avez arrivé, vous avez hérité des joueurs, je ne dirais pas de gros, des joueurs qui étaient les plus sollicités sur le marché. Nous avons dépensé. On a fait croire qu'ils étaient le plus sollicités. Hein? On a fait croire qu'ils étaient le plus Non, sollicités. Qui était international dans l'équipe de Qui était international dans l'équipe de l'année dernière? Qui était international Il y a aucun Algérien qui est international. Il n'y a qu'une année qu'on a commencé à sélectionner les joueurs locaux. Il n'y a aucun Algérien, joueur local qui connaît sérieusement, Djabou, Aoudia, Slimani, etc. C'est quand même des joueurs qui ont à un certain moment, avec Ouachou et d'autres, ont vécu l'international. Nous, je ne dis pas que nos joueurs sont pas. Slimani, il a 3 mois depuis qu'il est en équipe nationale. D'accord, mais je connais l'Algérie maintenant aussi bien que vous. Je peux parler normal, je ne parle pas comme à l'étranger quand je parle des joueurs locaux. Je les connais, donc je sais à peu près ce qu'on peut en dire ou pas en dire. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que c'est pas la peine. Ou alors vous faites un article et vous voulez les faire là-dessus. En disant on a annoncé des objectifs, on les a pas atteints, Ça c'est du pipeau. C'est-à-dire vous pouvez choisir tout de suite un angle, de dire ils ont dit ça, ils n'ont pas tenu ça. Et vous nous tapez dedans pendant 3 mois, ou même pendant l'année. Ou vous pouvez dire très clairement, on met ça sur la table, on regarde le niveau des effectifs des uns et des autres. L'équipe de la JSK qui a joué contre nous ici à la fin de la saison, avec l'équipe que l'on a mis pour jouer contre elle, avec les joueurs éliminés, avec les absents, vous regardez bien les joueurs un par un de la JSK et les nôtres. Si vous me dites que les nôtres on était plus forts, on a réussi à gagner, parce que c'était dans le sens des choses et qu'on a réussi à gagner 1-0. C'était fin de saison, vous n'avez plus trop envie. Mais vous les regardez un par un, les gars. Bon, il y en a pas mal qui sont des joueurs intéressants. Regardez un par un, ou alors c'est qu'on ne voit pas pareil, ou qu'on ne veut pas voir pareil. Mais moi, je vous dis comme ça, en observateur, après,
Après, notre objectif, c'est de rester en haut alors qu'on est en haut. Mais si vous considérez comme normal qu'on soit tout le temps en haut par rapport aux rivaux qui sont à côté, moi je vous dis, mettez ça si vous voulez, on peut faire notre pub là-dessus, mais c'est pas réel. On est aussi bien que les autres, mais il va falloir le gagner sur le terrain. C'est sur le terrain qu'il faudra aller chercher ça. C'est pas au départ parce qu'on s'appelle la JSLB ou parce qu'on s'appelle le Mouloudia ou la JSK ou l'USMA ou l'Entente qu'on est obligatoirement les rois du pétrole. C'est pas vrai. Il n'y en a pas en Algérie pour les pétroles. Depuis quelques années, qui est-ce qui est champion? Une année les uns, une année les autres. Une année le Mouloudia est champion, l'année suivante, il n'y a même pas une équipe pour jouer les poules de Coupe d'Afrique de façon correcte parce qu'il n'y a pas d'argent pour garder les bons joueurs et ils sont tous partis ailleurs, à l'USMA ou ailleurs. L'USMA, ils n'ont pas encore réussi leur percée, ils ne jouent pas encore des Coupes d'Afrique. Schleff, une année ils sont champions, une année ils sont plus qualifiés en Coupe d'Afrique. Sétif a dominé pendant 5-6 ans là, parce qu'ils avaient eu des moyens un peu supplémentaires aux autres pendant quelques années, mais maintenant ils connaissent aussi leurs difficultés, ils n'arrivent pas à garder leurs joueurs les plus forts. Voilà ce que c'est la réalité. Donc chaque année, ça se rejoue, et il faut essayer de ne pas être dans ceux qui vont se manquer. Il ne faut pas se louper, il faut essayer d'être en haut. Et si on est en haut, on dit merci, c'est bien, on a bien bossé, on est tous contents. Mais si vous le dites autrement, je sens que c'est... Bon, on peut amuser la galerie, mais c'est pas réel. C'est pas la réalité du niveau des équipes de première division algérienne. Vous avez des incertitudes à l'heure d'aujourd'hui. On n'a pas fini tout à fait notre mise en place, notre recrutement, etc. On a encore des incertitudes. Nous, on en a sur le niveau de nos joueurs, et les autres en ont aussi. Ils ont les mêmes que nous sur le niveau de nos joueurs. C'est comme l'éducation. Au départ, vous avez des principes d'éducation, et après, vous avez des enfants. Et bien là, vous avez au départ des idées sur votre équipe, et après, vous avez des résultats. Et soit vous continuez, vous poussez, soit vous corrigez, vous essayez de corriger ce qui se passe. C'est-à-dire avec une équipe qui a été rajeunie à presque 70%, est-ce que vous pensez tout simplement que vous allez faire un parcours meilleur que celui de la saison précédente? L'objectif, c'est de faire le même. Parce que l'âge n'est pas forcément une garantie. C'est-à-dire que vous avez les défauts de la jeunesse, vous avez les défauts de l'âge. Après, le choix c'est, quand on prend des joueurs plus jeunes, ça veut dire qu'on s'inscrit quand même dans la durée. On peut penser que l'année suivante, on sera plus fort que l'année d'avant. Parce que vous avez, voilà, si on compte sur des contrats qui se prolongent, quand vous avez des joueurs qui ont un certain niveau, ils peuvent l'année suivante être plus forts, avoir eu le temps d'adaptation et pouvoir compter pour le club. Mais ça, c'est une vision européenne. C'est pas une vision algérienne. En Algérie, vous avez 2 matchs. Vous avez 2 matchs, les enfants. Le reste, parce que dès que vous n'avez pas vos 2 matchs, vous avez la pression derrière. Donc l'idée de l'avenir, c'est des débats. Bon, là-dessus, quand on parle de foot, chez nous, on dit, on peut dire c'est pas grave, on est en 2e division, bon, cette année on s'en fout, on joue de la 10e place, du moment qu'on est maintenu en 2e division, on a les droits télévision, on garde l'argent, on prévoit l'année d'après de faire 1 ou 2 investissements, on a fait monter les jeunes pendant un moment. Ça, c'est impensable dans l'Algérie actuelle. Peut-être que dans 10 ans, le professionnalisme aura fait ça, aura permis ça, mais pour l'instant, compte tenu de la pression des supporters, d'environnement, de tout le monde, vous ne pouvez pas raisonner comme ça. Donc il faut toujours gagner le match suivant. Ça n'empêche pas d'avoir des idées. L'an dernier, on était de toute façon arrivé en fin de cycle. Qui est le problème d'Oran? Qui n'est pas le problème d'Oran? Les joueurs qui ont été lâchés auraient été lâchés les mêmes. Les mêmes. On avait les mêmes avis là-dessus et on aurait fait les mêmes choix. Donc, parce qu'il fallait arriver, c'était arrivé à un moment où les gens ne pouvaient plus vivre ensemble, donc il fallait rajeunir, il fallait passer à autre chose, il fallait se mettre dans un autre contexte pour ça. On ne pouvait pas rester dans la même disposition. Et après, il faut recommencer une autre aventure et que tout le monde justifie, tout le monde a ses responsabilités. Nous en tant que dirigeants, en tant qu'entraîneurs, en tant que joueurs. Parlons d'un entraîneur et d'une direction. Vous me parlez de clan, de l'équipe de l'année dernière. Il faut anticiper, il ne faut pas qu'il y ait que le côté match et football, gagner et se classer. Il faut faire en sorte de maintenir cet équilibre du groupe, justement, pour qu'il n'y ait pas de clan. Vous parlez comme un livre, là, mais... vous parlez comme un livre. Non, mais la réalité, c'est que les 5 joueurs, les quelques joueurs concernés qui étaient des emmerdeurs de première et qui faisaient une certaine pression dans l'affaire, on le savait. Moi, ça faisait pas 10 jours que j'étais avec l'équipe, je l'avais compris. En étant en stage avec eux. Au Maroc, oui. Non, mais vous savez ce que ça veut dire, libérer? Ça veut dire payer 5-6 mois à rien faire, quelqu'un? Mais s'il y a lieu de sauver il a un compte, les salaires des joueurs, au lieu que ça se répercute négativement sur tout un groupe. Non, mais attendez. S'il y a lieu de le faire, il va le faire. Vous enlevez 5 joueurs d'un coup au mois de janvier. Moi, j'arrive là comme un cow-boy, je dis au président, votre truc, là, ça me convient pas. Ceux-là, vous allez me les dégager, ils n'ont pas la tête qui me convient. On va voir après. Qu'est-ce que je prends à la place? Mais moi, je parle pas de 7 joueurs. Ça, c'est mon talent, mais 7 joueurs. On dit 5, mais vous savez...
savez pas. Vous savez très bien comment il s'est fait cet effectif. L'été dernier, vous le savez tous. Faites pas semblant de me le dire à moi de le rappeler. Je vais pas allumer les uns ou les autres. Il y a eu des choses qui se sont passées qui créaient tout de suite un groupe un peu de pression. Bon, ce groupe de pression, Fouad, il a fait comme il pouvait avec. Bon, il a joué à 300 trop pour avoir la paix des braves. Moi, j'ai essayé de jouer autrement, on a fait un peu autrement. Et on a essayé de jouer au foot. On a eu un pari de dire, on joue au foot. Vous auriez pu éteindre mes côtés d'avant-match. Je racontais tout le temps, tout le monde me dit que Safour et Maïda ne peuvent pas jouer ensemble. Moi, je prends le pari que le contraire. Vous êtes deux joueurs capables de jouer ensemble et vous allez apporter quelque chose à l'équipe. Parfois ça a marché, parfois ça n'a pas marché. Mais est-ce que vous auriez pris, est-ce que vous auriez viré la moitié de la masse salariale presque de l'équipe? Parce que si vous touchez à l'un, vous touchez à l'autre parce qu'ils étaient quand même assez liés. Et donc on a cherché à établir un consensus là-dessus. Et ça a marché pendant un bon moment. Si vous voyez le match de Tlemcen, où je sors Maïsa à Tlemcen, et où on est content qu'il rentre, à la place de Bachiri, quand Bachiri se blesse, parce que Bachiri était loin d'être au niveau de Maïsa à l'époque. Il a fait une bonne fin de saison, Redouane, après. Mais à Tlemcen, ceux qui auraient pu être au match, ils nous foutent dedans. Il a fait une Et Maïsa était bon. C'est à ce moment-là qu'on le faisait jouer. On On n'a pas fait jouer. Mais il y a des moments où on l'a fait. Il faut voir les choses. Mais non, mais vous voulez. Bachiri n'a pas été utilisé. Il n'a été utilisé qu'en fin de saison. Et il a fait une bonne fin de saison. Il a joué la phase aller. Non, je ne parle pas de la phase aller. Je parle de la phase aller. Non, je parle Il a joué contre Sétif ici. Rappelez-vous les buts que Djabou nous met. On croyait